et bienvenue à votre émission Mosaïque, une émission très spéciale puisqu'il s'agit de la 100e émission depuis le début de la série, depuis 2018. Et habituellement, c'est Stéphane Daigle qui anime l'émission, mais on a voulu un peu inverser les rôles parce que je dois aussi vous annoncer qu'il s'agit de la dernière émission de la série. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je suis triste. Oui, mais ne sois pas triste. Non, c'était une merveilleuse aventure. Moi, vraiment, là, j'ai découvert l'animation, l'entrevue, que j'ai trouvé tellement de bonheur à faire ça, là, que, regarde, ça se termine, mais il y a toujours une nouvelle aventure qui va s'annoncer un jour, peut-être dans une direction différente, mais c'est pas grave. Mais c'était merveilleux. Je te remercie. Mais c'est une belle expérience que tu as vécue. Ah oui, absolument. Moi, j'ai fait des magnifiques rencontres. J'ai lié des amitiés à travers ça. Puis j'en vois encore là, potentiel que j'aurais qu'à nourrir parce qu'il y a des gens merveilleux, des beaux créateurs. Là, puis la jeunesse. Je vois tous ces jeunes-là là, qu'on a pu rencontrer. Puis je trouve ça beau. Là, c'est le printemps. Ah, le printemps s'en vient, bien, ils sont là. La rencontre des artistes. Oui. Est-ce que tu sais combien d'artistes tu as reçus ici à la Maison Félix Leclerc? Pas du tout. J'ai aucune idée. 40 artistes. C'est pas mal, hein? 40 artistes de la région, de la belle grande région de Vaudreuil-Soulanges. Colin, il y en a des créateurs chez nous. Hein? On a une belle région vivante, là, puis stimulante. Je suis curieuse un peu de ton expérience, parce que tu n'avais jamais été vraiment animateur dans une station de télé avant, même si tu étais un bon communicateur. Parle-moi un peu de tes premières expériences, parce qu'il y a quand même une évolution depuis le début de la série. Ben, c'est drôle, hein? J'ai l'impression d'avoir été presque aussi à l'aise dès le début. J'ai fait mes erreurs de débutant, là, puis tu étais là pour me corriger, heureusement, mais bon. Puis ça prend un moment quand même pour se roder. Mais écoute, je me sens bien. Je me sens à l'aise. Puis de toute façon, je suis tellement heureux de rencontrer des gens, puis de leur donner l'occasion de se présenter au monde, puis de parler. Parce que pour moi, comme créateur, puis je vois les autres créateurs, je sais le chemin. Là. Je sais comment ça peut être difficile, comment ça peut être exigeant, puis comment aussi... c'est comment ça nous remplit le cœur. C'est juste l'occasion. Finalement, ces entrevues-là, c'est presque moi qui parlais à travers eux. Je donnais l'occasion de parler de ce que c'est qu'être un créateur, d'être un artiste. Puis c'était merveilleux, quoi. On peut dire vraiment une pléiade, je dirais même une mosaïque d'artistes. Ah, regardons ça. On va le placer. Le titre de l'émission porte bien son nom. Mais quand même, des moments coup de cœur. Une émission coup de cœur ou un invité coup de cœur à travers l'expérience. Écoute, il y en a eu beaucoup. Il y a tellement eu de belles énergies, là. Mais il y a des gens avec qui on a... une connexion qui, je sais pas, qui se présente comme ça, puis qui est profonde tout de suite, là. Je dirais la rencontre avec Marie Desjardins, qui était au tout début, là, je pense que c'était la deuxième émission qu'on a fait ensemble. Ça a été une super belle rencontre. Puis d'ailleurs, ça se transforme en amitié. Qui encore... écoute, il y a tellement d'artistes merveilleux. Puis... Je pourrais parler de mon entrevue avec ma compagne Anouchka, qui était vraiment... tu sais, c'est spécial de recevoir sa compagne. Faire une entrevue avec sa compagne, son épouse. Oui, tu sais, on parle beaucoup, on se connaît beaucoup, mais tu sais pas vraiment par quel bout tu prends ça pour le public, comment... Puis qu'est-ce que tu sais déjà, puis tu voudrais que les gens apprennent, puis l'invité, tu sais... Tu ne peux pas le mettre dans un carcan. Lui-même, il suit son fil intérieur. Puis il faut que tu l'accompagnes dans son expression. Alors, c'est ça qui s'est passé. Puis, je pense que ça a été vraiment une belle émission aussi. Puis... À travers l'émission, il y avait, bon, c'est sûr qu'on a rencontré des artistes, des artisans, des acteurs du milieu culturel, mais aussi la relève. Les jeunes, hein, c'est ça. Les jeunes, puis là,
Il y en a qu'on a vu qui étaient très, très actifs, puis là, on ne sait pas tout ce qui se passe sur le territoire. Puis j'espère que tous ces jeunes-là qui ont passé, bien, que ça leur a donné comme une espèce de oomph, tu sais, quelque chose pour les encourager là, à poursuivre. Puis, parce que c'est tellement beau là, de voir ça, là, cet éveil créatif, cette curiosité, cette créativité qui est là, qui demande juste, puis qu'on les encourage. J'espère que l'émission va faire que les gens découvrent ces jeunes-là, puis les encouragent, puis les soutiennent. J'aime pas le mot support, là, tout le monde dit ça, là, mais qu'on les soutienne. Les aiguiller, les appuyer. Oui, Puis il faut le dire, Stéphane, Ouais. pour ceux qui ne le savent pas, là, Stéphane, c'est un artiste professionnel maintenant de Vaudreuil-Dorion, de la région. Ça fait un moment maintenant. Un moment, en C'est un plus. long maintenant, là. Mais j'ai envie Ouais. de jouer un peu à la Stéphane. Oui, OK, Que d'accord. tu me racontes ton histoire. OK, bon. Raconte-moi, quand est-ce que tu as réalisé ou que tu as dit, moi, là, je veux travailler dans le milieu des arts, œuvrer dans le milieu des arts. Il est quand le déclic? Tu devais être quand même jeune. Mais regarde, ma première, mes premières créations picturales dont je me souviens, parce qu'on ne sait pas que quand on est petit, là, on peut barbouiller, mais on ne voit pas ça comme ça. Mais c'était, j'avais un frère qui était au collège classique, parce que j'ai un certain âge. Puis il dessinait des armures, puis des casques grecs et romains, puis il dessinait des voitures. Puis oh là là, j'avais quoi? Je sais pas, je devais avoir 8 ans, quelque chose comme ça, puis ça m'a fasciné. Puis là, je me suis mis à vouloir faire la même chose. Mais j'avais pas ces habiletés, là, alors je commençais avec des stencils, à faire des roues de voiture avec des stencils, puis des règles pour faire... C'était pratiquement des chars d'assaut, là, que je faisais. Mais bon, c'est le début. Puis j'ai même vendu... Écoute, j'étais tout petit, j'avais quoi, en quatrième année? Quatrième année? Ouais, quelque chose... Oui, quatrième année. J'ai vendu mon premier dessin Combien? à 15 cents. Mais on est en quatrième. Ça veut dire que j'avais quoi, 8, 9 ans? Ça veut dire que c'est en 1960. Ben 15 cents, on pouvait quasiment acheter un pain à cet âge-là, à ce moment-là. Peut-être un pain, mais c'est pas ça que j'aurais acheté, hein, t'imagines bien, à cet âge-là. Un popsicle. Non, un popsicle était 5 cents. On sait pas. J'aurais pu avoir 3 popsicles à l'époque. Puis Stéphane, il vient d'où? T'es pas originaire de la région, là? Non, moi, je suis un Montréalais. Je suis né à Montréal. J'ai vécu à Cartierville ma jeunesse. Alors, mais ça fait 20 ans qu'on est là. Depuis 2002, Anouchka et moi, on a emménagé dans le coin parce que la famille d'Anouchka est à l'île Perrot, parce que il y avait, à ce moment-là, il y avait Gilles Rivet qui avait un groupe de méditation zen. Puis nous, on avait suivi des enseignements d'un maître zen. Puis on tenait à ce que ça fasse partie de notre vie. Puis on a trouvé, Anouchka a passé des mois à chercher sur Internet. On est allé dans différents lieux. Puis on a trouvé une maison, l'ancienne maison de Camille Lorrain, imagine-toi donc qu'on habite. Alors on l'a trouvé, le couple était en séparation, ça nous a avantagés d'une certaine façon. Ça faisait un moment qu'il y avait, leur maison était sur le marché, puis elle se vendait. Ben, nous, avec une maison avec beaucoup d'histoire. Oui, c'est ça. Écoute, je travaille dans la pièce où Camille Lorrain est décédé. C'est mon atelier, un de mes ateliers, parce qu'il y en a plus d'un dans la maison, mais bon. Bien, effectivement, parce qu'après, bon, à 8 ans, les dessins, les stencils, Oui. bon, l'école le secondaire, est-ce qu'on s'est dirigé tout de suite dans des études dans le milieu des arts ou... Écoute, imagine-toi donc, à la fin du secondaire, j'avais déjà envoyé un dossier à l'École des beaux-arts à l'époque. Je n'ai pas été accepté, mes notes n'étaient pas assez bonnes. Parce qu'il y avait le côté, il fallait avoir des notes là, pour rentrer, même si... J'avoue, dans une carrière artistique, c'est peut-être pas si important que ça, là, des notes en mathématiques. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. Alors, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai pas lâché le morceau. Alors, oui, j'avais pas juste une aptitude, j'avais un goût prononcé pour l'expression, finalement, pour le besoin de m'exprimer, puis le besoin de créer. Puis finalement, est-ce qu'on est rentré à l'École des beaux-arts?
Ouais, ben, c'était à l'Université du Québec à ce moment. Mais c'était encore à la vieille École des Beaux-Arts, au moment, là, les débuts de l'Université du Québec. Puis oui, j'ai étudié là, puis j'ai terminé mes études là, dans ce vieux bâtiment, là, sur Sherbrooke. Est-ce que tu avais une aptitude ou déjà tu étais capable de savoir quel secteur ou quel médium que tu voulais tester ou bon. travailler? Ben, je sais pas. Est-ce que. Ben, moi, j'aimais le dessin particulièrement, mais j'aimais autant faire des installations, tu sais. Ben, peut-être plus l'art pictural. Parce que finalement, quand je suis sorti de l'école, mais là, c'était pas, tu sais, devenir un artiste, là, le marché était pas jamais été vraiment là, à peine. Tu sais, puis, alors je me suis dirigé vers l'illustration pour pouvoir avoir un métier qui me permettait de vivre. Puis, j'ai été un des membres fondateurs de l'Association des illustrateurs et illustratrices du Québec. Aujourd'hui, on trouve le site Illustration Québec, mais c'est la même association qu'on a fondée à l'origine, un groupe d'illustrateurs. Moi, j'avais auparavant, comme il n'y avait pas d'organisme comme tel pour les illustrateurs, moi, je me suis dirigé vers Communication Jeunesse qui s'occupait de littérature jeunesse, mais des albums illustrés. Puis là, je suis devenu vice-président de cet organisme-là. Puis on organisait un concours d'illustration. Puis là, je rencontrais les autres illustrateurs. Puis c'est là qu'on a dit, hey, on devrait s'organiser comme d'autres pratiques artistiques avaient déjà les conseils à l'époque, les conseils des peintres, les conseils de la sculpture, etc. C'est qu'on a fondé cet organisme-là, qui est le seul de tous ces organismes-là qui est toujours actif. Ah oui. C'est que parce qu'il répond à une nécessité, puis ça n'a pas subi la transformation du milieu comme dans le reste des arts visuels. Est-ce que tu as eu la chance de toujours travailler dans le milieu artistique ou est-ce que, parce que beaucoup d'artistes, des fois, qui vont travailler dans d'autres secteurs, parce qu'il ne veut pas, il faut vivre, là. Ouais. Est-ce que tu as eu la chance de toujours travailler ou dans des endroits connexes? Ou, Pratiquement. Il y a juste un petit bout ici où j'ai travaillé en bibliothèque à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Mais c'était quand même pas un travail, c'était juste partiel, à temps partiel. Mais dans ma vie, j'ai pratiquement vécu que de création artistique. Oh, c'est merveilleux. c'est merveilleux. Puis d'avoir une compagne qui est aussi une artiste, puis d'en vivre, même avec quand on sait comment c'est, la vie d'artiste, on ne vit pas riche, mais on est quand même arrivé à force de miracles, parce que des fois, c'est strictement incompréhensible, là, comment on y arrive. On y est arrivé. Puis on a un garçon, puis on a... C'est possible, c'est ça. Ben oui, il faut croire en ses rêves. Si on a cette pulsion-là, ce besoin, cette nécessité intérieure, il faut la suivre. On a une place, même si, tu sais, des fois, là, t'entends des affaires des politiciens qui parlent de distraction quand ils parlent d'art, qui ne voient pas le rôle fondamental qu'on a dans la société, comment on nourrit l'âme de tout un peuple, de toute une nation, comment c'est tellement important, la création artistique. Ben, on a notre place. OK? On nourrit toute une grosse structure. On est les plus mal rémunérés dans toute cette affaire-là, parce que aussitôt que tu rentres dans l'administration de quelque chose, tu as des bons salaires. Nous, on est à la base, on est à la racine de tout ça, puis on est les plus mal nantis, mais c'est comme ça. C'est ça, la société dans laquelle on vit. J'espère qu'un jour, ça prendra une autre forme, mais c'est comme ça. Bon, mais d'après voilà. toi, Stéphane, l'art a une place extrêmement importante dans notre société? Fondamentale. C'est notre âme, c'est notre identité. Tu sais, le créateur, pourquoi on fait de la création? D'abord, c'est comme une quête de soi. Je veux dire, on cherche à travers le miroir qui est l'œuvre d'art, on cherche à se découvrir, puis à force de faire ce travail-là, parce qu'on s'aperçoit que
ben, comment ça se fait que ça change là, d'un tableau à l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce qu'en fait, on ne fait pas que se découvrir, on se recrée. Puis si nous, on le fait pour nous, on ne le fait pas que pour nous. On le fait pour toute la société dans laquelle... D'abord, des artistes, on est, comme tout le monde, on est des produits de la collectivité. On est le résultat d'interactions, d'influences. On n'est pas, tu sais, on parle de la création, mais en fait, est-ce qu'il y en a réellement une création? C'est de la recréation parce qu'on se nourrit du monde. Notre identité. Puis de tout ce qui se passe, puis de plus en plus de toutes sortes de cultures autres qui nourrissent notre propre culture. Nous, comme Québécois, on ne se rend pas compte à quel point les cultures amérindiennes nous ont créés comme nation. Puis il serait temps qu'on le reconnaisse, puis que les Amérindiens aujourd'hui reconnaissent qu'ils sont aussi, eux aussi ont été transformés. Oui, c'est important de reconnaître ses racines, mais ils sont plus ce qu'ils étaient, puis eux aussi, ils ont été transformés. Puis c'est un mariage. Puis on les a enfermés dans des boîtes, dans des réserves. Ça n'avait strictement pas de bon sens, là. Puis aujourd'hui, heureusement que les choses changent. Là, il y a encore une espèce de division que... Moi, je comprends que les gens d'origine amérindienne, parce qu'ils ont besoin de reconnecter avec leur origine. Alors, ils veulent nettoyer, là, tout. Mais il n'y a pas... C'est pas possible. Parce que dès notre arrivée, on s'est mis à échanger. Moi, j'ai vu dans des expositions, dans des musées, des vêtements que les Amérindiens ont créés avec des vêtements européens au 18e siècle. C'est des pures merveilles, mais c'est des merveilles qui expriment cette rencontre-là. La rencontre. Puis la rencontre, puis ça leur a donné de nouveaux instruments, ça leur a donné des nouvelles couleurs. Puis nous, ça nous a enrichi ça nourrit notre imaginaire, même si à cause de l'influence... Qu'est-ce que tu veux? Quand on a été conquis par les Anglais, ils n'avaient pas la même vision des Premières Nations que les Français. Il n'y avait pas... Tu sais, ils voyaient ça comme, je sais pas, là, comme des peuples hyper primitifs. Ils voyaient presque pas d'humanité chez ces gens-là. Puis que nous, comme Français, comme on a été obligés d'apprendre d'eux, tout de suite, il y a eu une espèce de mariage, tu sais. Puis on sent aussi, Stéphane... je vais continuer parce que le temps oui, file, parce que je peux partir, là, je sais. Les couleurs fait partie beaucoup j'ai vu plusieurs expositions, là, vernissages que tu as fait à travers les années, mais les couleurs ont toujours fait partie de tes œuvres. Parle-moi de tes premières grandes expositions là, qui t'ont amené sur le marché professionnel. Tu as exposé à des endroits quand même prestigieux. Ouais, oui, mais regarde, ce qui est pratiquement... Bon, si on parle des couleurs, OK, comme illustrateur, parce que j'ai fait une carrière internationale comme illustrateur. Je ne peux pas dire que ma carrière de peintre a atteint ce niveau-là, mais donc j'avais des représentants à New York, puis en fait, moi j'ai toujours été profondément impressionné, nourri par les cultures premières, mais pas juste les cultures premières d'ici, les cultures premières à travers toute la planète. Quand j'étais aux études, j'ai passé, je ne sais pas quel pourcentage, un pourcentage énorme à la bibliothèque, à me remplir la tête d'images, à découvrir des mondes. Puis tout ça, c'est tellement important pour un créateur. Plus on a de sources... Se nourrir, là. Oui, c'est ça. Plus on a de sources diverses, plus ça nous habite, parce que toutes les œuvres qu'on fréquente, ils nous imprègnent. Alors tout ça, là, ça nous permet d'être plus créatifs, d'ouvrir nos fenêtres, de s'imprégner, puis d'avoir un art qui est plus ouvert sur le monde, tu sais. Alors ces couleurs-là, ils me viennent de partout.
On le ressent beaucoup parce qu'il faut le dire, tu es un artiste multidisciplinaire. Ouais. Tu touches à plusieurs, que ce soit le dessin, la peinture, la sculpture. L'art numérique. Et maintenant, l'art numérique de plus en plus. Ouais. Comment l'art numérique vient t'influencer, là, je dirais que ça fait peut-être quelques années là, que tu commences à toucher à ce secteur-là. Ben, tu sais, tranquillement, à travers la carrière d'illustrateur, ça venait, là, puis j'ai été amené à utiliser de plus en plus de ces moyens-là. Mais, puis aujourd'hui, là, c'est de l'animation numérique qui m'allume. Mais bon, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Mais c'est une palette instrumentale extraordinaire. Ça ouvre des horizons, des possibilités. Écoute, sais-tu quoi? Je nommais mon art, il y a quelques années, sur mon site Internet, le néo-primitivisme. Parce que, comme je t'ai dit, les cultures premières sont tellement importantes. Mais aujourd'hui, je dirais que on est à l'ère du techno-primitivisme, mais pas juste pour moi. Pour toute notre société, on ne se rend pas compte à quel point les nouvelles technologies, on est au b.a.-ba, puis ils vont nous transformer, puis qu'on va découvrir toutes sortes de façons nouvelles de s'exprimer à travers ces canaux-là. Puis moi, j'ai toujours l'esprit curieux, puis je suis dans je serais vu comme un primitif des arts numériques peut-être dans 10 ans, on ne sait pas, ça va tellement vite le changement, mais je l'assume pleinement. Mais comment tu utilises justement la technologie pour complémenter ou agrémenter ton art ou ton processus créatif? Regarde, là, je fais de ce temps-ci, je ne fais pas d'animation parce que ça prend plus de moyens, puis je travaille. L'animation, comme le dessin animé, là. Oui, c'est ça. Comme j'ai fait grâce à la ville de Vaudreuil-Dorion, j'ai créé en 2020 puis en 2021, j'ai créé des animations numériques. Puis grâce aussi à notre projet La Terre et ma maison, qu'on a fait ensemble avec toi, avec C'est sur la télé, bien, ça m'a ouvert tout un univers. Puis tranquillement, je suis au b.a.-ba de tout ça. Mais écoute, c'est un monde de possibilités extraordinaires. Donc, ça, c'est un domaine je débute. Mais dans l'image fixe, ça fait un moment que je travaille avec Photoshop, toute la palette des instruments numériques. Puis dans ce cas-là, je crée un mariage autant de photographie, de dessins, de textures peintes, d'anciennes œuvres que je réintègre dans des nouvelles œuvres. Puis alors, moi j'appelle ça des œuvres composites, parce que ça mêle toutes sortes de techniques dans des nouvelles images, mais que j'adore, que je trouve que c'est tellement extraordinaire, tout ce que ça m'amène à marier, puis tous les univers que ça ouvre. Puis là, avec mon fils Sacha, qui est dans la création numérique, lui aussi, mais lui, à travers le web, qui est dans l'informatique plus que dans la création artistique numérique, bien là, je vais avoir un site transactionnel où je vais mettre beaucoup d'œuvres numériques. Puis moi, j'adore ça, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est tout un nouveau marché, une nouvelle façon de présenter, puis une nouvelle forme d'art, pratiquement, là, qui est là, qui est à ses débuts, là aussi. Puis que ça va être, je vous dis, là, on rentre dans un nouvel univers créatif. Qui va nourrir notre imaginaire collectif, notre identité. La société, comme tout le reste, évolue. Là. Puis des premiers Français qui sont arrivés ici à ce qu'on est aujourd'hui, il y a un monde. J'ai l'impression que c'est pas terminé, Stéphane Deck, dans le milieu numérique, mais qu'est-ce qui s'en vient? Quels sont les projets que tu travailles actuellement? Là, imagine-toi donc que j'ai été approché par un éditeur français pour illustrer, ça s'appelle La légende de Talwik, mais à vrai dire, c'est une espèce de récit d'une société primitive européenne. Puis c'est le cheminement c'est l'enseignement d'un chaman. Puis alors, je suis en train de créer des images numériques, mais encore là, composite, où je fais des dessins, je mélange des textures que j'ai déjà, puis je recrée des univers.
Puis ça va être un album qui va être publié en 2022. Anouchka aussi a créé des œuvres avec moi, que je suis comme son technicien numérique pour le même éditeur. C'est que peut-être que moi, j'ai travaillé plutôt pour les États-Unis, pour le Canada, pour le Québec par le passé. Bien, peut-être qu'il y a un marché européen qui va s'ouvrir. Puis moi, l'illustration, je vois pas ça comme un art mineur, tu sais. Parce que de toute façon, on fait toujours, d'une certaine façon, on fait toujours de l'illustration, puis la création, ça reste la même chose, quels que soient les moyens. C'est un miroir de notre vie intérieure, c'est de la recréation de soi. Alors, tu sais, que ça s'appelle l'illustration, que ça s'appelle peinture, que ça s'appelle... C'est le message ou la réflexion à travers. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'âme de l'artiste qui passe à travers, qui essaie de rejoindre nos sensibilités. Puis quand il arrive à faire la connexion, c'est là que ça nourrit. Parce que l'art, il faut qu'il parle aux sentiments. Et en plus, bon, tu travailles souvent en étroite collaboration avec ton épouse, qui est aussi une artiste qui vit de son art. Oui, si on veut plus d'informations sur ce que vous faites, est-ce que vous avez un site web? Ah, ben oui. Autant Anouchka que moi. Moi, c'est Art Stéphane Daigle, avec des tirets entre art.com. Pour découvrir. Mais cherchez mon nom, Stéphane Daigle. Puis sur Google, vous allez y arriver. C'est ça. Alors, ça ne sera pas compliqué pour vous. Puis pour Anouchka, c'est anouchka.ca. A2NOUCHKA.ca. C'est plus simple que moi. C'est plus facile à retenir. Puis on fait des œuvres en commun, on fait des œuvres individuellement. Puis Anouchka va plus vers la littérature maintenant. Puis moi, je reste dans l'image. C'est comme une obsession. Quelle aventure, la vie de Stéphane Daigle depuis toutes ces années. Puis aujourd'hui, on clôt notre émission, on clôt la série Mosaïque. C'est un honneur pour moi de faire une entrevue avec toi aujourd'hui. Puis de mettre à l'avant-plan Stéphane. Merci beaucoup de ton apport à la télévision communautaire, à faire rayonner le milieu artistique de notre belle région. Quand on est là pour nourrir les âmes, là, tu sais. Alors, c'est ça qu'on fait. Comme artiste, comme intervieweur que j'ai fait, ben c'est ça que je voulais qui arrive. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé à travers. Parce que les gens qui sont venus ici, les jeunes artistes, les moins jeunes, ont eu l'occasion vraiment de se révéler. Puis c'était un bonheur. Alors, merci à toi. Bien, au grand plaisir. J'ai envie, chers téléspectateurs, de laisser le mot de la fin à Stéphane, puisqu'il a conclu les 40 dernières émissions. Alors, Stéphane... mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ces moments extraordinaires, ces rencontres là, nourrissantes, spirituellement nourrissantes, que je dirais. C'est des grands termes, mais pour moi, c'est ça. Puis j'espère que j'aurai l'occasion d'entrer dans vos vies à l'avenir aussi, d'une façon ou d'une autre, puis encourager les artistes. Vous ne savez pas comment c'est important pour nous tous. Imaginez s'il n'y avait pas d'art, comment la vie serait stérile. C'est notre âme collective là, qui passe par eux. Alors, encouragez-les, puis merci à vous d'être là. De nous soutenir, même juste en état, puis de soutenir votre télévision locale. C'est sûr, la télé fait un travail extraordinaire, alors pensez-y, puis fréquentez-la. Allez la voir sur cesur.tv, regardez la télévision, allez-y. Merci à vous d'être là. Alors, au revoir, merci beaucoup. Voilà. Quelle belle conclusion. Ça me fait plaisir.